Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là, merci pour votre présence, merci de nous suivre en ligne également. Ça nous fait extrêmement plaisir et je suis ravi moi-même de vous retrouver pour cette 8e édition du Forum Rétablissement. Un Forum Rétablissement sur le thème de la créativité. Est-ce que la créativité peut nous aider à retrouver l'espoir? Est-ce que la créativité peut nous aider à générer du lien, à soutenir le rétablissement des autres? Voici quelques-unes des questions que nous aborderons aujourd'hui au cours de ces 3 tables rondes. 3 tables rondes, donc une ce matin et 2 cet après-midi, avec pas moins de 15 invités qui vont nous raconter des choses passionnantes. J'ai hâte que vous les entendiez. Et nous allons donc parcourir le chemin qui part d'une situation où bien souvent l'imagination, le rêve sont quelque peu entravés, voire beaucoup, vers la construction d'un autre avenir. Un autre avenir permis par une créativité épanouie, assumée, et qui se fait d'abord pour soi et puis vers les autres, avec les autres et au service des autres. Alors une fois de plus, nous avons la chance d'être ici dans ce très bel auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est amusant parce que chaque année, il me paraît de plus en plus petit. Ça doit être parce que l'ambiance est chaleureuse et conviviale, donc merci à vous. Et je remercie bien sûr les équipes techniques de la régie, du transmédia et l'équipe de la Cité de la Santé, dont nous accueillons la chef de service Cité de la Santé Univers Sciences, Maya Piquion. Madame la directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Madame Sophie Martinon, Monsieur le Président de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Île-de-France, Monsieur Renaud Coupry, chers membres du comité organisateur de ce forum, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, qui plus est si nombreux, au nom de la Cité de la Santé, au sein de l'auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie, à l'occasion de ce 8e forum rétablissement en santé mentale que nous avons l'honneur d'accueillir chaque année depuis sa création en 2016. Et dont la thématique de cette édition qui s'annonce passionnante est donc « Créons notre avenir, l'art de se rétablir ». Alors nous apprenons et regrettons aujourd'hui l'absence de M. Jean-François Avran, empêché à la dernière minute, qui est le président du groupe régional de réflexion en santé mentale de la CRSA d'Île-de-France, qui soutient ce forum depuis sa création. Certains ne connaissant peut-être pas encore la Cité de la Santé, je vais en dire quelques mots. Donc, il s'agit d'une cité de service créée fin 2001, début 2002, c'est-à-dire un espace multipartenarial d'information, de documentation et de conseils sur la santé, ouvert à tous, en accès libre et gratuit, et situé au sein de la Bibliothèque des sciences et de l'industrie. La Cité de la Santé est investie depuis sa création dans le champ de la santé mentale. Elle propose régulièrement des ateliers et des rencontres à destination des personnes intéressées par les problématiques de santé mentale, que ce soit les personnes vivant avec un trouble psychique, leurs proches, familles et amis, ainsi que les professionnels. Un des objectifs qu'elle s'est fixé est de permettre de favoriser l'expression des personnes et de contribuer à changer le regard sur les troubles psychiques. Objectif auquel cet événement contribue à répondre en donnant la parole aux personnes concernées et de la valeur aux savoirs expérientiels. J'en profite pour rappeler que nous accueillons également chaque année depuis 20 ans les rencontres vidéo en santé mentale qui se dérouleront cette année les 23 et 24 novembre dans ce même auditorium. Je vous invite également à découvrir notre programmation sur notre site internet. Je terminerai ce mot de bienvenue en remerciant l'ensemble des personnes qui ont travaillé à l'organisation de son forum, son comité d'organisation bien sûr, parmi lesquels l'association René Capitan, ainsi que tous ses partenaires. Et un grand merci également à l'équipe de la Cité de la Santé et celle de l'auditorium qui se sont mobilisés pour l'accueil de cet événement. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et de riches échanges. Merci Maya, merci beaucoup. Tu peux laisser le micro là, merci beaucoup. Il faut savoir que cet événement, nous le devons au groupe régional de réflexion en santé mentale de la CRSA d'Île-de-France. Pardon. Et à ce titre, je voudrais saluer Jean-François Avran, qui, comme vous l'a dit Maya, ne peut pas être là
pour des raisons de santé, et je sais qu'il est de tout cœur avec nous, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous accueillons maintenant Renaud Coupry, le président de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Île-de-France. Bonjour. Voilà, je suis très heureux d'être présent pour la deuxième fois à ce forum rétablissement. Saluer cette initiative qui est née il y a donc plus de 7 ans, puisque c'est sa huitième itération. Et saluer, j'en profite pour saluer Tim Gressen, qui est à l'origine en fait de l'organisation de ce forum, qui je trouve est une très belle idée pour notre région. Je souhaite d'abord et en préalable remercier la Cité des Sciences et la Cité de la Santé et Univers Sciences pour la fidélité de son compagnonnage dans l'organisation de ce forum et remercier de sa présence Maya Piquion pour introduire ce forum et le suivre. Remercier également Bruno Macquart, président d'Univers Sciences, qui depuis la création de ce forum est un acteur clé de la fidélité de ce compagnonnage. Remercier bien évidemment, même si ça a déjà été fait, mais je crois que pour ceux qui reçoivent ces remerciements, c'est toujours agréable, le comité d'organisation de ce forum, l'association Vivre et l'association René Capitan qui se sont beaucoup investis dans son organisation et son conseil d'entraide. Saluer aussi les équipes de la démocratie en santé et de la santé mentale et puis de la direction de l'ARS qui ont été en soutien aussi dans l'organisation de ce forum et bien évidemment tous ceux qui ont contribué. Mais vous remerciez aussi vous qui êtes dans la salle parce que par votre présence vous soutenez ces initiatives et vous vous associez en fait à cette priorité que l'on souhaite promouvoir autour de la santé mentale et du rétablissement. Je voudrais vous dire un tout petit mot justement de la place et de la préoccupation qu'il y a autour de la santé mentale dans la région Île-de-France au nom de la CRSA. Je ne pourrais pas m'exprimer au nom de l'ARS parce que ce n'est pas mon rôle, mais vous dire que la CRSA a souhaité, et j'en avais déjà parlé l'année dernière, conserver en fait au sein de son fonctionnement un groupe de travail spécialement dédié à la santé mentale. Et c'est comment dire, un choix très volontariste. Ça ne fait pas partie des instances ou commissions spécialisées statutairement prévues par la CRSA. Et c'était pour nous, ça a été pour nous un consensus immédiat que de choisir de poursuivre l'existence de ce groupe de travail avec une grande confiance dans les échanges et dans les contributions qu'il est amené à produire. La santé mentale, c'est une priorité aussi qui a été portée par la CRSA tout au long de ces derniers mois dans le cadre des travaux en vue de l'élaboration du projet régional de santé qui est en train de définir le cadre de la stratégie de santé pour notre région pour les 5 prochaines années. Pourquoi est-ce que la CRSA a choisi de soutenir la santé mentale? Je dirais bien évidemment pour des valeurs humaines et citoyennes fortes autour desquelles se retrouve l'ensemble de ses membres, mais aussi parce que, de manière tout à fait lucide, on sait que quand des franges de population ne vont pas bien et ne sont pas bien accueillies et bien accompagnées par le système de santé, c'est tout le système de santé, la société, qui, quelque part, en paye les conséquences. Donc il y a un principe de réalisme, mais aussi et surtout des valeurs citoyennes et humaines qui nous ont amenés à soutenir et à regarder avec la plus grande attention la santé mentale. Si on en vient maintenant au forum rétablissement et au thème d'aujourd'hui, je voudrais d'abord dire que le forum rétablissement, par son intitulé même, n'est pas figé ou cristallisé sur ce qui ne va pas, mais il est ouvert sur la vie. Et ça, je pense que c'est ce qui nous fait du bien. Et ce qui vous fait du bien à vous, acteurs de la santé mentale ou personnes concernées par les problèmes de santé mentale dans votre vie personnelle, c'est d'être cette ouverture sur la vie. Le thème d'aujourd'hui, je témoigne complètement de cette philosophie. Créons notre avenir, l'art de se rétablir. Alors, je dois vous avouer une petite confession, c'est que ce thème-là, je sais qu'il a notamment été inspiré d'une discussion que j'ai eu l'occasion d'avoir avec Pascal Cacot, qui pilote le comité d'organisation de ce forum santé mentale. Et je vous remercie pour voilà, le travail qui a été investi sur ce projet. Et puis avec Jean-François Avran, donc président du groupe régional sur la santé mentale de la CRSA. Notre discussion, elle avait tourné autour
de la question suivante ou de l'exclamation suivante, la vie est belle. La vie est belle, point d'interrogation ou point d'exclamation. Voilà. Et je trouvais qu'à travers cette exclamation ou cette interrogation, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de fils qui étaient tirés. Voilà. Et la discussion s'est poursuivie et dans cette réflexion-là, le comité d'organisation du forum a choisi Créons notre avenir, l'art de se rétablir. Je dois dire que j'ai été très séduit par le programme d'aujourd'hui, par ce côté un peu nouveau, très positif, et du thème des tables rondes. Alors, je veux dire naturellement, et vous le savez mieux que moi, quand on pense santé mentale, quand on vit santé mentale, il y a beaucoup d'accablement, du combat, de l'isolement, de la stigmatisation, de l'incompréhension, de la détresse, de l'épuisement des proches et des aidants, une espèce d'envahissement de ce qui nous arrive dans toute notre vie, dans tous les compartiments de notre vie, qui quelque part crée un brouillard pour regarder la vie avec quelque chose, une vision plus positive. Et pourtant, le thème d'aujourd'hui nous montre qu'on a le droit et le pouvoir d'agir, le droit et le pouvoir d'imaginer, de rêver, de créer, de se projeter, qu'on est, quand on est touché par des problèmes de santé mentale, soi-même ou en tant que proche, on a le droit à aspirer à une égalité devant la vie. On est un sujet de droit, un sujet de capacité, un sujet de vie. Je voudrais aussi dire que, à travers le thème que vous proposez, et puis cette thématique du rétablissement, moi, ça m'a touché parce que j'y ai vu une volonté de rehausser le regard, de relever le regard, de se mettre debout, de franchir les horizons du quotidien, de dépasser ces barrières du quotidien qui entravent complètement la vie. Un droit à s'autoriser à rêver, je veux dire quelque part un droit à la liberté. Et enfin, je voudrais dire aussi que, à travers le thème que vous allez aborder aujourd'hui, il y a cette volonté de rompre les murs de l'isolement imposé par la société, mais aussi quelque part que l'épreuve que l'on subit nous impose à nous-mêmes. Le droit de rompre les murs de l'isolement, de créer par soi-même, mais aussi de créer avec les autres. Il y a une petite phrase que j'aime bien, je l'avais peut-être citée déjà l'année dernière, mais ça ne fait rien, je pense que tout le monde l'a déjà oublié, de Françoise Dolto. Non, de Boris Dolto, plutôt, excusez-moi, le mari de Françoise Dolto, qui disait « Travailler l'œil dans l'œil, tantôt guidant, tantôt guidé ». Voilà, et je pense que cette volonté de privilégier aussi la rencontre, l'écoute réciproque, la construction ensemble, l'engagement citoyen aussi, qui est cité dans le programme, je pense que c'est un signe de fraternité. Et vous voyez, je vous ai parlé de ce principe d'égalité devant la vie, de cette liberté de pouvoir se mettre debout, rehausser le regard, de cette fraternité qui nous permet de construire notre vie de demain. Voilà, et je pense que c'est important de remettre des valeurs aussi fortes que celles qui fondent notre pacte dans la cité, de les remettre en perspective, de leur redonner, comment dire, une profondeur au-delà d'un discours administratif ou purement politique, mais vraiment de les remettre au cœur de nos propres vies, des expériences singulières que vous traversez vous-même dans votre métier, dans votre vie en tant que personne ou accompagnant dans la santé mentale. Voilà, créer son avenir, nourrir des projets, désirer, c'est aussi se réancrer dans le présent. Quand on pense, quand on rêve son avenir, ça nous fait du bien tout de suite. Ça nous fait du bien tout de suite. Et donc je pense que voilà, en parlant de demain, on se fait du bien pour tout de suite. Et c'est pour ça que je voudrais saluer à nouveau cette initiative de ce forum rétablissement, du thème qui nous réunit aujourd'hui, et vous souhaiter vraiment les meilleurs débats et discussions possibles.